Le mont Ararat, siège interdépartemental de l'association Luzolo Amo OPH des sections de Pointe-Noire et Djokouilou, a vibré au rythme des chants, des louanges et des prières ce dimanche 31 août 2025, à l'occasion de la célébration de la fête d'Action de Grâce. Cette rencontre spirituelle et festive, instituée le 18 juin 2001 par Guy-Émile Foy Sétikwabo, président fondateur de l'association Luzolo Amo OPH, vise à exprimer la reconnaissance envers l'Éternel Dieu, OPH Sebaot, pour ses inoubliables bienfaits. Chers frères et sœurs en Christ, je vous annonce l'organisation d'un grand dommage pour rendre hommage, gloire, action de grâce et remerciements à notre OPH Sebaot, Yahvé notre Dieu, pour ses bienfaits qu'il a accordés à l'humanité tout entière, ainsi que pour tous et tout. Dans une atmosphère de ferveur, les frères et sœurs rassemblés ont témoigné leur gratitude. Le programme a été marqué par des moments d'adoration et des louanges, des exhortations, des prestations de la Pépangel City, la prédication ainsi que les témoignages émouvants mettant en lumière les bontés de l'Éternel. La sœur Bonté Bossana a souligné l'importance de rendre grâce à Dieu tout en exprimant sa profonde gratitude envers lui. La fête d'Action de grâce, c'est une fête où on a l'occasion d'exprimer tous les bienfaits vécus de Dieu dans nos vies. Vous savez, dans la vie courante, on célèbre les rencontres, on célèbre les pique-niques, on célèbre à l'occasion de rien. Mais quand on dit qu'aujourd'hui on va célébrer un anniversaire, je pense que même dans le déroulement de la cérémonie, c'est tout autre chose. Donc tous les jours, on peut dire merci à Dieu pour telle ou telle chose. Mais quand on dit qu'aujourd'hui c'est la fête d'Action de grâce, je pense que c'est le jour où il faut exprimer ce qu'on a gardé de plus profond, mais de plus précieux aussi, que Dieu a pu faire pour nous. La célébration de la fête d'Action de grâce édition 2025 a connu un éclat particulier, rassemblant membres et invités de divers horizons. Si plusieurs délégations ont fait le déplacement au Sénégal pour marquer l'événement, certains empêchés ont tenu malgré tout à partager leurs émotions et leur reconnaissance. Cas de la sœur Yann Moukala, membre confirmé de l'OPH. Je dirais qu'il n'y a pas de différence entre les frères et sœurs qui sont partis à Dakar, lieu qui a été choisi pour célébrer cette fête en cette année 2025. Mais nous, les frères et sœurs, ont péché pour diverses raisons. Nous la célébrons ici et je pense que si nous disposons nos cœurs, aussi les bénédictions que les frères et sœurs en terre sénégalaise recevront, nous les recevrons aussi aujourd'hui. Il suffit de mettre en pratique les exigences, les lois et toutes les exigences en fait qui contraignent cette fête. Je remercie Papa Émile d'avoir rendu cette descente possible, quand bien même nous avions peut-être pour certains des hésitations et pour d'autres les doutes, mais aujourd'hui Dakar c'est une réalité, donc moi je suis très satisfaite et gloire et honneur soient rendus à Papa Émile. Désignée pour officier la fête d'Action de grâce édition 2025 au mont Ararat, la sœur Gloria Nsanga, membre confirmée de l'OPH évoluant à la sous-section Jérusalem Céleste 3, a exprimé son ressenti à la fin de la célébration au micro de la RTA OPH. La fête était belle, ça s'est très bien passé et que Papa Émile était là, il s'est manifesté. C'était ça la plus importante des choses. La célébration s'est achevée dans une ambiance de joie et de fraternité, ponctuée par une collation, une manière pour les frères et sœurs de traduire en acte le message de solidarité et d'amour fraternel au cœur même de l'action de grâce.